Bonjour à tous. Saviez-vous que 84% des Français vont sur Internet pour préparer leur visite en magasin? C'est tellement énorme que vous n'avez pas le choix. Vous devez vous en préoccuper. Je pense que vous avez bien compris qu'on était en pleine transformation digitale. Mais concrètement, sur vos prospects, vos consommateurs, qu'est-ce que ça change? Eh bien, beaucoup de choses, figurez-vous. Internet leur offre des possibilités infinies. Maintenant, un prospect, que ce soit en B2B ou en B2C, peut réaliser l'essentiel de la démarche d'achat avant même d'envisager rencontrer un commercial. Il peut se renseigner, comparer les offres, regarder les avis d'autres consommateurs et même parfois acheter directement en ligne. Tout cela sans votre intervention. Ou encore, il peut vous faire intervenir dans son parcours client, mais à un moment complètement imprévu. Le consommateur est donc devenu cross-canal dans son parcours d'achat, c'est-à-dire qu'il utilise plusieurs canaux pour réaliser ses achats. Son ordinateur, puis son smartphone, puis vous, puis à nouveau son smartphone, etc. Il souhaite pouvoir consommer rapidement et facilement dans toutes les situations. On peut même carrément dire qu'aujourd'hui, les prospects ont pris le pouvoir. Ils attendent qu'on leur fournisse une réponse adaptée à leurs besoins, ou alors ils iront voir la concurrence. En clair, le consommateur est devenu autonome. On pourrait même l'appeler consumacteur. Là, vous vous dites, ok, bon, j'ai compris, ce consumacteur-là, il va même plus avoir besoin de moi. Rassurez-vous, c'est complètement faux. Il va juste falloir s'adapter. Il y a 3 axes à étudier pour suivre ce changement. Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Commençons par le savoir. Avec la transition digitale, ce nouveau consommateur laisse énormément de traces derrière lui. Il va falloir que vous analysiez et que vous utilisiez toutes ces données, appelées data, pour répondre au mieux à ses besoins. Ou même carrément pour anticiper ses besoins et pouvoir ainsi capter son attention, si sollicité par tous les côtés. En tout cas, il va falloir affiner les solutions proposées pour les adapter parfaitement au profil de chacun de vos clients. Le deuxième axe, c'est le savoir-être. On l'a dit en début de vidéo, le consommateur a changé. Ses attentes ont évolué et cela a modifié les relations entre lui et vous. Le modèle traditionnel de sollicitation, de parcours client, est remis en cause. Pour rester compétitif et s'adapter à ce nouveau consommateur, il va falloir être rapide, créer une relation sur mesure avec lui et lui offrir un niveau d'expertise supérieur. Il vous faudra développer de l'empathie et de l'écoute active. Désormais, votre relation avec le consommateur n'est plus descendante, mais il vous faudra le positionner comme un collaborateur. Et puis surtout, le client attend de vous une posture de conseil, de force de proposition et de réactivité face aux problèmes qu'il peut rencontrer. Il faut lui apporter des services à valeur ajoutée. Pour finir, parlons du savoir-faire. Il ne s'agit pas d'oublier toutes les techniques commerciales comme les appels téléphoniques, les mails ou autres. Il faut juste se mettre à jour et utiliser les nouveaux outils et les nouvelles solutions qui vous sont proposées, en plus des outils et méthodes traditionnelles. Ces nouveautés digitales sont là pour vous aider à gagner en efficacité et en compétitivité. Parmi ces outils digitaux, vous devez absolument utiliser les réseaux sociaux. Non pas pour diffuser à tout va votre offre, mais pour vous assurer d'être visible, connu et référencé pour votre expertise, ainsi que pour vous renseigner et en apprendre davantage sur vos prospects. Devenir le commercial de demain, c'est être capable de repenser son offre, s'adapter et composer avec l'environnement actuel. L'univers digital propose au commercial un terrain de prospection infini. Merci pour votre attention.